Le dernier cours d'un maître de l'ombre, par Ralph Messager de Réveil. Chaque matin, avant même que le soleil n'embrasse les collines, Alexandre ajustait sa cravate avec une précision de métronome. Pour lui, la ponctualité n'était pas une simple règle, c'était une marque de respect envers la connaissance. À 61 ans, ses gestes étaient lents mais assurés. Il était le pilier d'une lignée, un fils dévoué, un frère attentif et un père dont la sagesse guidait les siens. Dans le miroir de l'entrée, il ne voyait pas un vieil homme, mais une sentinelle prête à monter la garde une fois de plus. Pourtant, sous le calme de ses traits, une amertume silencieuse rongeait son cœur. Son bureau croulait sous les dossiers administratifs jaunis, des promesses de retraite maintes fois repoussées. On lui avait imposé 2 années supplémentaires, 2 années de service dans un système qui semblait avoir oublié son nom. Sa situation n'était toujours pas régularisée. Alexandre se sentait comme un cartographe à qui l'on refuse la terre ferme, naviguant sans fin sur les océans de la bureaucratie, porté par un sens du devoir qui devenait son fardeau. Mais dès qu'il franchissait le seuil de sa maison, les tourments s'effaçaient. La petite Elikia, sa petite fille, courait vers lui en riant. Pour elle, il n'était ni le professeur certifié, ni le fonctionnaire oublié. Il était le conteur d'histoire, celui qui connaissait le nom de chaque fleuve et l'origine de chaque vent. En la soulevant de terre, Alexandre retrouvait la force de continuer. Sa famille, elle était son port. Le seul endroit où ses sacrifices trouvaient une résonance de pure lumière. Le trajet vers le lycée Paul Injenjet Gonjut était un pèlerinage quotidien. Malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules, Alexandre marchait d'un pas régulier. En arrivant devant les grilles, il saluait ses collègues avec une dignité qui imposait le silence. Dans les couloirs, les élèves s'écartaient pour le laisser passer, sentant instinctivement que cet homme transportait avec lui des siècles d'histoire. Il était une institution vivante, un repère dans un monde qui changeait trop vite. La salle de classe était son sanctuaire. Devant la grande carte du monde punaisée au mur, Alexandre s'animait. Il ne se contentait pas d'enseigner la géographie. Il faisait voyager ses élèves de 6e. D'un geste ample, il parcourait les continents, expliquant comment les montagnes façonnaient les peuples et comment les fleuves portaient les rêves des hommes. Pour lui, chaque élève était une terre vierge qu'il fallait cultiver avec passion et rigueur, malgré le manque de moyens et la reconnaissance qui tardaient. Ce jour-là, le jeune MV, assis au premier rang, regardait son professeur avec admiration. Alexandre s'était arrêté près de son bureau pour corriger une erreur sur son cahier. « N'oublie jamais, MV, que l'histoire n'est pas seulement dans les livres, elle est dans chacun de tes pas, » dit-il d'une voix douce. MV vit alors, dans les yeux de son maître, une étincelle de fierté mêlée à une immense fatigue. C'était la transmission d'un flambeau, un héritage immatériel passé d'un homme au crépuscule à un enfant à l'aube. Alexandre retourna au tableau noir. Il saisit un morceau de craie blanche, sa fidèle alliée depuis tant de décennies. Le silence régnait dans la classe de 6e, seulement interrompu par le crissement sec de la craie sur l'ardoise. Il écrivait le titre de la leçon. Ses lettres étaient droites, impeccables, malgré le tremblement imperceptible de sa main. Il voulait que ce cours soit parfait, que chaque enfant reparte avec une certitude. Le savoir est la seule véritable liberté. Soudain, le monde bascula. La craie se brisa net contre le tableau. Alexandre porta une main à sa poitrine, ses yeux cherchant une dernière fois l'horizon dessiné sur la carte murale. Dans un souffle, il s'effondra doucement sur le sol de ciment, devant ses élèves pétrifiés. Il ne lâcha pas le petit morceau de craie qui restait entre ses doigts. Il s'éteignit ainsi, en plein combat, dans l'exercice de sa mission, là où il avait donné le meilleur de lui-même pendant tant d'années. Quelques jours plus tard, dans la salle des professeurs désormais trop silencieuse, sa collègue, Madame Sonna contemplait la place vide d'Alexandre. Elle pensait à son amertume, à ses droits non reconnus, à ce système qu'il avait usé, jusqu'à la fin, mais elle voyait aussi les fleurs déposées par les élèves et les messages de gratitude qui affluaient de tout le pays. Alexandre n'était plus là pour réclamer son dû, mais son nom était désormais gravé dans la mémoire de ceux qui l'avaient formé. Dans la cour de l'école, V tenait un morceau de craie qu'il avait ramassé au sol. Il s'approcha d'un mur et, d'une main hésitante mais inspirée, commença à dessiner les contours d'un monde qu'Alexandre lui avait appris à aimer. Le professeur était parti, mais sa passion continuait de battre dans le cœur de chaque enfant. Alexandre ne serait jamais oublié, car un enseignant ne meurt jamais vraiment. Il devient le savoir de ceux qui restent. Si cette histoire t'a touché,
Ne la laisse pas mourir dans le silence. Rends hommage à ceux qui ont bâti ta route sans jamais réclamer les projecteurs. Partage ce texte pour que le nom d'Alexandre Nguema Bibang et celui de tous les enseignants oubliés traversent les murs des écoles et les frontières du temps. Écris en commentaire un mot pour un enseignant qui a marqué ta vie. Un seul mot peut rallumer une mémoire, réparer une injustice, réveiller une conscience. Car honorer un maître, c'est refuser l'oubli.